Du soleil d'or riant à l'encre de l'espoir, c'est déjà un titre particulier. Ouais. Je pense que tu devras Expliquer ce l'expliquer. Ouais. Et ça va faire une autre conférence. Ça ferait Alors je ne mieux sais quand pas même. si tu veux déjà l'expliquer maintenant ou bien je vais dire de... On verra le temps qu'on a. Oui, alors je vais aussi, comme pour le premier, lire un extrait. Comme si. Oui, très. Voilà, intitulé Comme si. C'est page 39. Ça va ? Comme une douleur qui cherche à être l'amie de la quiétude. Comme si aimer pouvait rejoindre le néant. Comme si la beauté extérieure pouvait exister sans la lueur intérieure. Comme si la raison pouvait être aussi la folie. Ces quelques événements que je relate, que je livre, furent décisifs. Ils ont fait de moi cette femme, cette mère. Pouvait-il en être autrement ? Nous le serons jamais. Pourquoi certains livrent des combats depuis leur premier souffle de vie ? Pourquoi d'autres sont épargnés ? Puis je me dis qu'ils sont épargnés, je ferai allusion à une forme d'injustice. Ce sont des avalanches émotionnelles, la dureté de cette vie qui ont fait de moi cette femme, mais cette femme regrette, cette femme a mal et ne peut plus rien changer. Alors, je veux juste dire un petit mot par rapport à ce passage. Donc ici, on est dans le deuxième livre, et là, j'ai fait exprimer ma grand-mère paternelle et ses douleurs. Et donc, le texte qui suit vient par rapport à un regret d'une séparation avec une de mes tantes que j'ai aussi découvert sur le tard. Voilà, mais c'était vraiment une introduction où je viens déposer tous les sentiments qui sont parfois en opposition. On aimerait avoir la lumière alors qu'autour de nous c'est sombre. On aurait envie de pouvoir faire le deuil sans souffrir. Il y a toute la place de l'accueil aussi à nos ressentis qui doit être fait, vécu. On ne peut pas brûler les étapes. Mais évidemment, ça c'est dans la continuité du texte, du livre qu'on le découvre. Mais là, voilà, c'est un exemple de l'écriture par rapport à ma tante, à ma grand-mère paternelle, et ma tante paternelle. Donc dans la filiation, mais vraiment c'est l'hommage aussi à cette tante qui s'est retrouvée sur une autre terre, mais voilà, à découvrir dans le livre. Je vais lire un autre passage. Alors, je vais prendre les pages 84 et 85. C'est les suites. Là, on parlait toujours d'immigration et de rive. Moi, l'enfant de l'autre rive. Et donc là, il s'agit bien de moi. De toi, oui. Je ne suis pas difficile, je suis même une enfant effacée. Là où nous habitons, nous sommes entourés de parcs, nous sommes cette vague d'immigrés du quartier. D'un côté, il y a les blocs sociaux de ma petite et de ma petite taille. Je trouve que ces habitations sont belles, entretenues. Je vois des personnes qui s'occupent des poubelles, ce sont des concierges. Au début, je pense que ce sont les riches. Ils sont blancs et bien habillés. Nous, on joue, on crie, et rares sont ceux qui se mêlent de nous. Ma famille habite face à un petit parc, au-dessus d'un café d'une famille belge. C'est marrant parce que moi aussi, j'habite au-dessus d'un café, notre premier appartement. Qui, à mon souvenir, était très gentil. Puis, nous les Marocains, les Italiens, une ou deux familles grecques, quel beau mélange. Nous habitons ces maisons qui manquaient cruellement de confort. À l'époque, il n'y avait pas de douche ni d'eau chaude. Nous avons eu deux familles différentes pour voisins dans cette maison à Kurogen. Les gens s'entraidaient énormément. Ma mère nous laissait, ma sœur cadette et moi, chez la voisine pour aller travailler les heures du soir. Et ceci bien avant nos 6 ans, car c'est à cette période que nous avions déménagé. Encore aujourd'hui, elle nous raconte aux rares occasions qui nous réunissent que nous étions très sages. Aux rares occasions qui nous réunissent. On ne les voit plus beaucoup, mais voilà, on est resté en lien. Il y avait encore et puis un autre passage, oui. Ah, c'est déjà... De leur cours. Et on
peut continuer. Donc, Ok.